Mesdames et messieurs, bonjour à toutes et à tous. Je suis très heureux de vous accueillir ce matin à nouveau pour ce 31e colloque Chimie et que nous avons décidé de consacrer au sport olympique et paralympique. L'actualité nous y oblige. On avait déjà réalisé un colloque sur le sport en 2010, mais cette fois, on a décidé de le consacrer vraiment à la performance des athlètes de haut niveau et de voir comment la chimie y contribue, à la fois sur le plan des performances du corps et comment elle y contribue également sur le plan des matériaux qui sont mis à la disposition des sportifs de haut niveau. On a également souhaité dans ce colloque de vous présenter des témoignages d'athlètes parce que ce sont les premiers concernés et j'espère que ces témoignages vous intéresseront. On va commencer ce matin par deux conférences plénières d'introduction qui concernent chacune l'un des deux domaines que je viens d'évoquer. Dans la première conférence, M. Adrien Cédot, qui est à mes côtés, qui est adjoint au directeur de l'Institut de la recherche médicale et d'épidémiologie du sport à l'INSEP, montrera comment les données via les capteurs permettent le développement de méthodes d'analyse et apportent des informations sur les potentiels des athlètes, sur les risques qu'ils encourent et sur les performances comparées et la concurrence qui peut exister entre les athlètes. Dans la seconde conférence introductive, c'est Madame Marie-Ange Bueno, également présente à mes côtés, qui est enseignante à l'École nationale supérieure de chimie Sud-Alsace et spécialiste de tout ce qui concerne les textiles, qui vous expliquera comment les cahiers des charges sont conçus pour permettre de choisir les meilleurs polymères pour les textiles incorporés dans les équipements sportifs. Ensuite, comme vous le savez, en deuxième partie de la matinée, nous avons une table ronde qui rassemble des industriels et cette fois, nous avons choisi des industriels qui sont évidemment partenaires de Paris 2024. Dans ce cadre, Sanofi expliquera la politique qu'elle a mise en œuvre et nous aurons le plaisir d'avoir le témoignage de Rafik Amran, qui est un ancien athlète olympique qui a participé aux Jeux de Sydney et qui est maintenant, en même temps, directeur industriel de la division santé grand public de l'entreprise Sanofi. Et il montrera comment les leçons qu'il a apprises dans sa carrière sportive se transposent aujourd'hui dans sa carrière professionnelle. Ensuite, messieurs Alanik et Mounier d'Arkema montreront comment, depuis plus de 40 ans maintenant, Arkema met au point les matériaux nécessaires à l'amélioration des équipements du sport de haut niveau, qu'il s'agisse de course à pied, de football, de tennis, de cyclisme, d'athlétisme, de ski, de golf et d'autres sports encore. Et puis nous aurons une interview vidéo réalisée avec un athlète handisport qui s'appelle Anquincan, qui est champion mondial de paratriathlon. Et ce sera l'occasion de montrer comment se déroulent les échanges entre athlètes et industriels pour l'amélioration des équipements. Toujours lors de cette table ronde de deuxième partie de matinée, M. Lahutte de Decathlon vous montrera comment Decathlon innove, en particulier dans son laboratoire de recherche, pour améliorer la performance des produits et puis aussi mettre au point des solutions d'éco-conception de ces mêmes produits. Nous aurons ensuite un déjeuner et vous avez dans vos pochettes tous les renseignements utiles qui vous permettront de gagner les lieux où se dérouleront ce déjeuner. Et dans l'après-midi, nous aurons, avant la conférence de clôture, deux conférences, l'une concernant le sport et la santé et l'autre concernant la performance dans le domaine du sport. Pour la première conférence, c'est Michel Audran, qui a été directeur de l'Agence française de la lutte contre le dopage, qui montrera le rôle essentiel joué par la chimie
en particulier pour être capable de continuer à détecter les produits dopants. Et puis, dans le second exposé, Madame Margaritis de l'Agence nationale de sécurité sanitaire et d'alimentation démontrera comment l'alimentation pour les sportifs contribue à la performance, mais aussi comment certains compléments alimentaires peuvent présenter des risques et sont parfois décrits sous des formes qu'ils ne permettent pas d'atteindre. La deuxième session donc sera consacrée au choix des bons matériaux. Le bon équipement est essentiel dans la performance des athlètes et le professeur Yves Raymond expliquera comment les matériaux composites peuvent répondre avec efficacité aux challenges proposés par de nombreux sports et handisports. Madame Couard de la société Syensqo nous expliquera ensuite comment des applications pratiques peuvent être mises en œuvre. Syensqo qui soutient 3 athlètes lors des prochains Jeux paralympiques. La conférence de clôture sera présentée par le professeur Christophe Clanet, directeur de Sciences 2024. Sciences 2024, c'est un programme de recherche lancé en 2018 par 15 grandes écoles, regroupant 60 chercheurs qui se sont mis au service des équipes de France en vue des Jeux olympiques et paralympiques de Paris. Pour chacune des disciplines, les entraîneurs sont responsables de la performance. C'est à eux de juger l'apport des sciences et comment les utiliser. Et M. Clanet tirera des exemples à partir de la natation et du cyclisme pour montrer avec quelle méthode cette utilisation est faite pour faire gagner la France lors des Jeux de Paris 2024. Pour conclure, rapidement, quelques informations pratiques. Vous êtes 800 à vous être inscrits à ce colloque, dont 500 élèves et leurs enseignants, ce qui nous réjouit, puisque notre objectif principal est de contribuer à l'éducation par ces colloques chimiers. Pour préparer ce colloque, on a réalisé un certain nombre de quiz qui ont été mis en ligne sur le site Médiachimie, et puis nous avons sollicité les classes, les élèves, leurs enseignants pour nous transmettre des questions. Et je vous invite à ne pas hésiter lors des différentes sessions à prendre la parole et à poser ces questions directement aux conférenciers. Ça rendra notre colloque plus vivant. Le colloque est diffusé en streaming. Vous pourrez retrouver très vite sur le site de Médiachimie et sur la chaîne YouTube de la Fondation les vidéos des différentes interventions. Et puis, dans quelques mois, on mettra en ligne sur Médiachimie le livre numérique correspondant à toutes les interventions qui auront eu lieu pendant ce colloque. Je recommande également aux enseignants et aux élèves de visiter le site Médiachimie, le pupitre Médiachimie qui se trouve dans le foyer de l'amphithéâtre. Vous y trouverez énormément d'informations qui peuvent vous être utiles. Je voudrais, avant de conclure, remercier le comité d'organisation pour le travail effectué dans l'organisation de ce colloque, avec une mention spéciale pour Madame Bridou-Buffet, que je ne vois pas ce matin, mais qui est encore en train de travailler, me dit Daniel, voilà, et qui a été vraiment instrumentale pour que ce colloque puisse se tenir. Voilà ce que je voulais vous dire. Je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne journée. J'espère que vous apprécierez les différentes interventions. Et sans plus tarder, je cède la parole à Monsieur Seydo.